Bonjour, je reviens vers vous, ou plutôt vous venez vers moi. Voilà, donc je me représente, si c'est pour vous la première vidéo. Je suis gestalt thérapeute, superviseur et formatrice. Voilà, j'accompagne en fait des équipes de crèche, une équipe aussi en soins palliatifs pédiatriques. Et puis j'accompagne en fait des thérapeutes en supervision ainsi que en stage sur les processus corporels de Ruy à la Franck. Voilà, par ailleurs, donc j'accompagne des enfants, des ados et des adultes en thérapie depuis une vingtaine d'années avec l'approche de la Gestalt. C'est pour moi des accompagnements riches et importants avec, en l'occurrence, là aujourd'hui en tout cas, j'ai principalement envie de vous partager les accompagnements avec les enfants et les ados. Même si de fait, on peut vraiment constater qu'on peut tout à fait proposer aussi des expérimentations totalement transversales aussi avec les adultes. Alors en fait, j'ai fait plutôt 2 autres vidéos sur l'accompagnement des enfants, sur le fait de développer sa sensorialité, enfants et ados là en l'occurrence. Et pour moi, c'était important en fait de vous repréciser, autant j'avais pu montrer avec quoi je pouvais jouer, mais là en fait je vais repréciser l'importance de développer cette sensorialité. Cette sensorialité, au plus elle est aiguisée en fait, au plus le sujet va pouvoir aiguiser aussi la conscience de soi, sa représentation par ses sensations corporelles, et puis au fur et à mesure, vraiment avec tout le travail que je peux faire aussi avec les poids. Donc ce sont des grains de riz qui sont à l'intérieur, et je vais proposer en fait aux enfants, aux ados et aussi aux adultes de pouvoir les poser sur le corps. Et ceci va permettre un contenant, que la personne puisse se sentir contenue dans un lieu sécure tel que le cabinet avec moi, et de pouvoir vraiment ressentir du chaud, ressentir son enveloppe corporelle. Cette enveloppe corporelle, un certain nombre de sujets en fait ne la sentent pas, n'éprouvent pas du tout, et en tout cas vont aller rapidement à dire je ne sens rien. Et ça permet vraiment de pouvoir sentir, j'allais dire, sa densité, la densité du sujet qui, au fur et à mesure, vraiment va s'affiner. Et ce que je vais pouvoir constater, souvent en tout cas, avec enfants, ados, ça va être un apaisement. Alors à la fois je dis ça, et à la fois là, à l'instant, je pense à un enfant où pour le coup, l'agitation est très claire, ses manifestations sont aussi très claires, où il a énormément besoin de contrôler. Et donc pour le coup, quand je lui propose de mettre les poids, en fait il les garde, mais en fait il n'a qu'une envie, c'est de se lever. Et donc bien évidemment, je ne vais pas le laisser allonger avec les poids, puisque ce n'est pas du tout son désir, et surtout ça lui est, semble-t-il, trop éprouvant. Donc en tout cas moi je l'ai là, il y a quelque chose qui est trop agité en lui, donc c'est sûr que je vais y revenir, mais on va d'abord y aller progressivement aussi dans la rencontre avec lui, l'un et l'autre, j'ai envie de dire. Donc ces poids vraiment pour moi permettre donc de sentir cette enveloppe, de pouvoir donc développer, comme je disais, la conscience de soi et la représentation de soi, et au fur et à mesure en fait de pouvoir, avec les autres expérimentations que je vais proposer, de pouvoir autrement se positionner dans la relation à l'autre, de pouvoir, grâce au fait de sentir sa consistance, s'autoriser à pouvoir dire non, s'autoriser par les exercices que je peux faire avec ces ballons, de pouvoir expérimenter le repousser, de pouvoir expérimenter le tirer à soi, c'est-à-dire ce que je veux vraiment dans la vie. Et donc toutes ces expérimentations-là vont vraiment se compléter pour, au fur et à mesure, progressivement vraiment, sentir qui je suis, ce que je veux. Certes, j'ai une histoire, certes, j'ai effectivement des éprouvés qui ont pu être très difficiles, mais j'ai un devant, et donc je vais regarder comment, au regard de ce que j'ai pu, au fur et à mesure des séances,
sentir dans ma consistance, repousser ou dire stop dans la relation à l'autre. Et de dire aussi, tiens, ben non, moi j'ai envie de ça dans ma vie, et de pouvoir le tirer. Et aussi de pouvoir à un moment donné lâcher. C'est-à-dire là, je pense à un ado qui vraiment avait une idée en tête, mais en fait cette idée-là lui faisait vraiment mal. Et donc je lui propose de prendre ce ballon avec moi, hein, et puis de serrer, de sentir que corporellement, vraiment, il est en train aussi de se faire mal. Et puis tout doucement, en fait, de voir, tiens, si je décontracte les doigts, mon corps se détend, mes épaules descendent, et puis je vais éprouver, tiens, c'est comment si je laissais partir. Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à pouvoir me poser des commentaires. Je pourrais bien évidemment encore creuser davantage, puisque j'expérimente et je vis ce type d'accompagnement depuis plus de 15 ans maintenant. Et vraiment, je peux confirmer ou reconfirmer à chaque fois combien vraiment tous ces supports sont, à mon sens, autrement, comme dirait une des thérapeutes que j'accompagne, marqués parce que tout est corps et tout est inscrit dans le corps. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt, lundi prochain. Au revoir.